Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous. Et merci également de nous recevoir parmi vous. Cette 47e vidéo maintenant que vous commencez à connaître vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Pendant que le régime algérien se préoccupé de l'affaire dite Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche. Que se passait-il exactement en Algérie à l'approche des élections législatives qui auront lieu ce samedi 12 juin prochain? Et le CQFD de votre bled Magharibia tentera de détricoter quelque peu les coulisses de ces manœuvres prises ou entreprises par ce fourbe cachotier régime des généraux et que nous discuterons ensemble, si vous le voulez bien, tout en analysant à notre niveau, modeste niveau, le sujet relatif ou les sujets relatifs à tout cela. Et donc, cette Algérie qui se trouve dans cette impasse autoritaire et dont la répression s'accentue de plus en plus à l'approche de ces élections législatives qui auront lieu le 12 juin prochain, alors que la place entre guillemets, des islamistes dans le Hirak ravive encore les tensions. Donc, le monde entier maintenant sait désormais que l'Algérie se débat dans une impasse autoritaire. En effet, les élections législatives prévues donc samedi prochain, samedi 12 juin, qui devaient normalement signer cette normalisation institutionnelle du pays. Donc ces élections s'annoncent comme un nouveau rendez-vous, probablement ou certainement manqué pour la démocratie algérienne. Un nœud que l'on étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens à la veille des élections législatives de ce samedi, censé normalement parachever cette normalisation institutionnelle du pays. Une répression massive, disproportionnée face à un mouvement non violent a eu raison du Hirak, ce mouvement de rue populaire qui, après avoir obtenu le départ d'un président malade, convalescent, en charrette, en avril 2019, réclamé, comme d'ailleurs depuis l'indépendance d'un certain juillet 1962, l'avènement d'un État authentiquement civil et certainement non militaire. Il semble déjà loin, très loin, le temps où cet autre malade qui est ce athée venu actuellement dirigeant le pays, un président autodésigné, pour ne pas dire désigné, lors d'une élection truquée
en décembre 2019. Saluons ainsi, entre guillemets, une maturité d'un Hirak béni pour avoir stoppé la perspective d'un 5e mandat de ce morbide ex-prédécesseur président de cette AT actuelle. Aujourd'hui, celui qui ressemble ou qui ressemblerait à un nouveau chef d'État confirme qu'il est, comme tous ses prédécesseurs, l'homme lige des militaires qui exercent la réalité du pouvoir en cherchant à étouffer par tous les moyens les revendications de transparence, d'ouverture et de liberté surtout. Dans un climat lourd de peur, le régime a réussi à mettre fin par la force, sauf en Kabylie, aux manifestations hebdomadaires qui défiaient son pouvoir. Alger est sévèrement bouclé chaque vendredi et pas moins de 2000 personnes ont été arrêtées en 2 semaines lors des 2 dernières manifestations qui ont pu avoir lieu tout de même au début du mois de mai, et l'escalade répressive est marquée par des incriminations et des peines de prison de plus en plus lourdes. Les activistes ont vu et les militants de l'opposition, ils sont actuellement de 214, le nombre le plus élevé depuis 2 ans, à être incarcérés pour avoir exprimé tout simplement une opinion ou avoir participé à telle ou telle manifestation. Une contestation étouffée où la répression vise désormais les partis politiques établis, remettant en cause la conquête du pluripartisme datant de 1988. Ne disposant plus d'aucun parti à sa solde, le pouvoir pourrait s'appuyer, après les législatives de ce samedi, sur d'anciens classiques du système instauré par le régime précédent, désormais présenté en députés entre guillemets indépendants, ainsi que sur des islamistes proches des frères musulmans. Cette alliance entre les militaires et les forces les plus conservatrices de la société algérienne risque de confirmer l'impasse dans laquelle se trouve donc l'Algérie d'aujourd'hui. Après avoir digéré la fin de l'ère précédente et arrêté quelques oligarques, le système a étouffé toute contestation et repris ses réflexes autoritaires. Et ce président athée n'a rien fait de ses promesses de libéralisation et d'écoute de la jeunesse, offrant une simple façade civile ou militaire. De leur côté, les animateurs du Hirak n'ont pas su transformer leur rejet du système en alternative démocratique crédible, et ils n'ont pas non plus réussi à faire émerger une figure pouvant incarner
un avenir meilleur. La glaciation politique, donc exécutif contrôlé par l'armée, parlement sans véritable pouvoir, va de pair avec un inquiétant surplace économique. La baisse du cours des hydrocarbures, qui fournissent tout de même quelques 60% des recettes de l'État, affaiblit la capacité de ce dernier à acheter la paix sociale et à investir comme auparavant tous azimuts. Relativement épargné par le Covid-19, mais avec un chômage à plus de 14%, une démographie dynamique et une économie non préparée à la transition énergétique, l'Algérie d'aujourd'hui ressemble à un pays complètement verrouillé. Et à l'approche du 60e anniversaire de son indépendance, qui aura lieu le 5 juillet 2022, l'Algérie vit la énième mutation d'un système d'apparence immuable où les militaires et une classe de quelques privilégiés confisquent l'avenir de tout un pays qui ne manque pourtant ni de richesse naturelle, ni de potentialité humaine. Et ce qui nous amène ici directement à notre deuxième point de cette séquence, qui traite justement de cette Algérie où la répression s'accentue de plus en plus à l'approche des législatives qui auront lieu ce samedi 12 juin prochain. L'acharnement des autorités contre les associations traduit une volonté de faire taire toute forme d'opposition. À l'exemple de ce centre-ville d'Alger, à 2 pas de l'imposante statue de l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne, les bureaux de l'association Rassemblement Action Jeune, RAJ, n'accueillent plus grand monde. Le secrétaire général, donc son secrétaire général de cette association, est lui-même sous le coup de poursuites judiciaires et il a été arrêté en novembre 2019 à la fin d'une manifestation où il a été accusé d'atteinte à l'intérêt national, puis détenu plusieurs semaines avant d'être libéré en janvier 2020. Et comme lui, de nombreux militants de cette même association, la RAJ, ont payé le prix fort pour leur engagement dans le mouvement de protestation anti-régime qui secoue cette Algérie depuis février 2019 déjà. 11 militants sont poursuivis, 9 ont été emprisonnés et plusieurs sont sous contrôle judiciaire, rappelle-t-il, rappelé par ce même secrétaire général de cette association. Et le 26 mai dernier, l'association a même reçu une citation à comparaître devant un tribunal administratif d'Alger à la suite d'une procédure de dissolution engagée par le ministère de l'Intérieur qui lui reproche notamment de mener des activités, entre guillemets, en contradiction avec les objectifs énumérés dans les statuts de l'association, a rapporté
cette même association dans un communiqué. Nos actions sont ancrées dans le Hirak, le mouvement de contestation anti-pouvoir, explique Abdelwahab Fersaoui, à la tête de l'association depuis 2010. Les membres de cette association, RAJ, ont joué un rôle important dans le rapprochement des différentes forces de proposition qui sont rassemblées au sein du pacte de l'alternative démocratique depuis juin 2019. Mais alors, dans cette Algérie dite nouvelle, en toute ébullition, quelle en serait la place des islamistes dans le Hirak et qui ravivent toutes ces tensions? Et à travers cette interrogation, nous abordons ici de face le troisième point de notre séquence, car l'apparition de slogans liés aux violences des années 90 fait toujours craindre à certains une confiscation du mouvement par la mouvance islamiste et le pouvoir. À l'heure du retour en force des manifestants dans les rues, après une année d'interruption et même plus d'une année, pour cause de pandémie, l'inquiétude gagne une partie du Hirak et du camp démocrate en Algérie. La place des islamistes dans le mouvement, jugée grandissante par leurs détracteurs, ravive les plaies jamais refermées de la décennie noire, la guerre qui a opposé le pouvoir aux islamistes armés dans les années 90 et fait plus de 200 000 morts selon les estimations. Des slogans récemment apparus dans les rues, tels que service de renseignement terroriste ou nous savons qui a tué dans les années 90. Sous-entendu, l'État attise, donc tous ces slogans attisent ces craintes, alors qu'aucun travail de mémoire ni de justice n'a jamais été entrepris sur ces années traumatisantes pour les Algériens. Le régime s'est auto-amnistié et a même amnistié la majeure partie des islamistes au début des années 2000 en échange de leur renoncement à la lutte armée. Si la mouvance islamiste est présente dans les manifestations depuis le début du Hirak au printemps 2019, aujourd'hui, c'est sa volonté supposée d'impulser de nouveaux mots d'ordre qui raniment des lignes de fractures idéologiques héritées des années 90, y compris au sein de l'opposition dite progressiste, où un débat non résolu, si ce n'est empoisonné, provoque à nouveau de vifs échanges. Les islamistes ont-ils leur place dans une Algérie démocratique? Alors qu'il est question de diaboliser ce Hirak, puisqu'au cœur des crispations figure le mouvement Rachad, fondé en 2007 en Europe par, entre autres, d'anciens cadres du Front islamique du Salut, le FIS, dont une partie des militants a basculé dans
la lutte armée en 1992. Très présent sur les réseaux sociaux, Rachad est une des seules forces organisées issues de la mouvance islamiste à ne pas avoir été satellisée par le régime. Et le mouvement est accusé par ses adversaires de chercher à détourner les mots d'ordre du Hirak pour blanchir le fils de ses crimes et de le réhabiliter. En réaction, une campagne inédite a été lancée sur les réseaux sociaux le 22 mars dernier, journée contre l'oubli des victimes du terrorisme, sous le mot Mensinesh, c'est-à-dire nous n'avons pas oublié. Des centaines de personnes ont témoigné des violences islamistes subies pendant cette période. Et cette résurgence pourrait être une bonne nouvelle pour le pouvoir qui a misé sur la répression et rien que la répression pour éteindre la contestation, mais sans y parvenir tout de même. Cependant, et en conclusion de cette séquence vidéo, les autorités algériennes aussi en permanence, entre louanges pour le Hirak, entre guillemets, béni, et menaces à peine voilées. Après sa naissance, le mouvement est entravé par la crise sanitaire et la répression. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt à l'élan de ce mouvement inédit, né de l'immense ras-le-bol des Algériens face à un système politique en place depuis cette pseudo-indépendance de 1962 et qui a conduit en avril 2019 de ce président malade à prendre la porte de Mouradia. Et les marches du vendredi, donc, concernant ce Hirak, toujours les manifestations du Hirak, mobilisant des millions de personnes, ont laissé place à quelques rassemblements sporadiques observés dans le pays, malgré les strictes mesures prises pour endiguer la crise sanitaire et où des militants continuent pourtant d'être arrêtés par le régime. Alors que les appels à manifester à l'occasion des dates anniversaires se multiplient sur les réseaux sociaux, ce président athée a annoncé dans une adresse à la nation le 18 février dernier qu'il graciait des dizaines de militants du Hirak béni. Ce soi-disant homme fort du pays a aussi décidé de dissoudre l'Assemblée et d'appeler à de nouvelles élections anticipées, disant souhaiter ouvrir ses portes à la jeunesse. Confronté à cette répression, donc grandissante et entravée dans sa liberté d'expression, le Hirak est-il lui-même menacé? Et les marches du Hirak sont actuellement suspendues depuis des mois en raison du contexte sanitaire, mais pas seulement. Et le mouvement arrivera-t-il tout de même à se maintenir bon an, mal an, quelles que soient les circonstances? Et donc, chers amis, sur cette question que prend fin la séquence d'aujourd'hui,
en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers ce qui fait débat habituel maintenant ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et surtout votre patience. Aussi, n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et en partageant autour de vous et auprès de vos connaissances toutes les séquences vidéo. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة أصدقاء.